8 signes que vous avez des problèmes de confiance. La confiance est la base sur laquelle nous construisons nos relations. Il fournit la base solide nécessaire à l'épanouissement de l'amour, de l'amitié et de la camaraderie. Cependant, lorsque ces fondations se fissurent et que la confiance est ébranlée, il devient difficile d'établir et de maintenir des relations satisfaisantes. Les problèmes de confiance créent un réseau complexe de suspicion, d'anxiété et d'insécurité qui peut se manifester de nombreuses manières. Voici 8 signes potentiels indiquant que vous pourriez rencontrer des problèmes de confiance. Numéro 1. Avez-vous l'impression de devoir tout faire? Lorsque vous avez des problèmes de confiance, avez-vous l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres pour remplir leurs engagements, leurs promesses ou leurs attentes? Ce manque de confiance peut conduire à un désir accru de tout contrôler dans votre vie pour tenter de minimiser le risque de déception. Cela peut se manifester de plusieurs manières, comme la microgestion, la réticence à déléguer des tâches ou même l'exclusion d'autres personnes de la prise de décision. Même si cette attitude peut créer un faux sentiment de contrôle à court terme, à long terme, elle entraîne un stress excessif et une surcharge, car vous finissez par assumer trop de responsabilités et vous charger d'attentes irréalistes. Numéro 2. La suspicion marque toutes vos relations. Lorsque vous avez des problèmes de confiance, la suspicion devient souvent la façon de penser par défaut. C'est comme si vous disposiez d'un filtre mental qui interprète automatiquement les paroles et les actions des gens de la manière la plus négative possible. Avez-vous du mal à faire confiance aux intentions ou aux motivations des autres? En supposant qu'il y ait toujours un agenda caché derrière leurs actions. Vous pouvez rapidement douter de la sincérité des compliments ou des actes de gentillesse, les croyant manipulateurs ou peu sincères. Cette réaction réflexive de suspicion peut avoir un impact significatif sur vos relations, créant une barrière entre vous et les autres et rendant difficile une véritable connexion. De plus, cette attitude entraîne des malentendus, des conflits et un sentiment constant de doute et d'inconfort dans vos interactions. Numéro 3. Vous évitez l'intimité. L'intimité et la vulnérabilité vont de pair et les problèmes de confiance peuvent rendre difficile l'ouverture et la vulnérabilité avec les autres. Lorsque vous êtes aux prises avec des problèmes de confiance, vous faites tout ce que vous pouvez pour éviter de vous sentir vulnérable. Par exemple, vous préférez peut-être être seul pour éviter le risque d'être blessé par d'autres personnes. Ou pouvez-vous vous éloigner des partenaires romantiques? Lorsque la relation commence à devenir plus sérieuse, il peut également être difficile pour vous de vous ouvrir à vos amis proches ou à votre famille. Cette tendance à éviter l'intimité conduit souvent à l'isolement et à la solitude, vous laissant un sentiment d'insatisfaction dans vos relations. Lorsque vous tenez les autres à distance, il est difficile d'instaurer la confiance et d'établir des liens profonds. Numéro 4. Avez-vous du mal à pardonner? Pour une personne ayant des problèmes de confiance, la douleur d'une trahison ou d'un abus de confiance peut être particulièrement durable. Lorsque quelqu'un vous déçoit ou brise votre confiance, vous conservez ce souvenir et ne l'oubliez jamais, ce qui rend extrêmement difficile le pardon et le dépassement de l'expérience. Malheureusement, la méfiance qui découle de ces expériences a des effets profonds sur vos relations. Non seulement elle rend difficile de faire à nouveau confiance à cette personne en particulier, mais elle peut également rendre difficile la confiance aux autres en général. Numéro 5. Êtes-vous toujours à la recherche de preuves pour confirmer vos soupçons? Lorsque vous avez du mal à faire confiance aux autres, vous pouvez vous sentir obligé de constamment rechercher des preuves pour confirmer ou réfuter l'honnêteté de quelqu'un. Cette recherche continue de preuves est motivée par la difficulté de croire les autres et le besoin de valider leurs soupçons ou d'être rassuré. Cependant, cette recherche constante peut devenir un cycle d'auto-alimentation. Cela peut conduire à une hypersensibilité et à une analyse excessive de chaque action, parole ou comportement de l'autre personne. Même des commentaires ou des actions innocents peuvent être mal interprétés ou exagérés, alimentant encore davantage vos doutes et vos soupçons. Numéro 6. Avez-vous des tendances étouffantes, flottantes ou codépendantes? Lorsqu'il y a des problèmes de confiance, il est courant de développer une peur de l'abandon ou une inquiétude constante que quelque chose de négatif arrive à vos proches. Cela peut susciter un besoin de surprotection et un désir intense de contrôler la façon dont les choses se déroulent dans vos relations. Ce comportement est souvent basé sur l'anxiété et le besoin de sécurité. Cela peut se manifester par une suffocation, une hésitation ou une codépendance. Malheureusement, ces comportements protecteurs finissent par nuire aux relations, créant un sentiment d'étouffement chez l'autre. Ils peuvent se sentir opprimés, contrôlés ou incapables de s'exprimer librement, générant du ressentiment, des conflits et, éventuellement, déclenchant la peur même de l'abandon que vous essayez d'éviter. Numéro 7. Testez-vous souvent les gens?
Les problèmes de confiance peuvent vous amener à tester la loyauté des autres en créant intentionnellement des scénarios pour évaluer la fiabilité de votre entourage. Ces tests peuvent aller d'un questionnement et d'une enquête subtile à des situations de tentation ou de tromperie. Cependant, cela ne fait qu'alimenter la méfiance et la suspicion dans vos relations, provoquant des tensions et des préjudices potentiels. De plus, ces comportements sont injustes envers les personnes qui les entourent, qui ignorent souvent l'existence des tests et peuvent se sentir confuses et blessées par leurs actions. Numéro 8. Vous avez une vision cynique ou pessimiste de la vie. Lorsqu'il y a des problèmes de confiance, il est courant de développer une vision généralement pessimiste du monde. Lorsque vous anticipez constamment les pires résultats possibles, vous hésitez à prendre des risques ou à saisir des opportunités par peur de l'échec ou de la déception. En raison de l'attente constante de résultats négatifs, vous évitez de nouvelles expériences, relations ou défis. De plus, une attitude pessimiste peut inhiber votre capacité à trouver de la joie ou à apprécier les aspects positifs de la vie. Il devient difficile de s'engager pleinement et de savourer des expériences positives lorsqu'on s'attend constamment au pire. Vous êtes plus susceptible de rejeter ou de minimiser les moments de bonheur ou de réussite, les considérant comme temporaires ou immérités. Les problèmes de confiance découlent souvent d'expériences passées ou d'insécurité personnelle. Peut-être avez-vous été trahi ou trompé, ce qui entraîne une peur profondément enracinée de ressentir à nouveau la même douleur. De plus, une faible estime de soi peut jouer un rôle dans cette dynamique. Résoudre les problèmes de confiance implique de reconnaître ses causes sous-jacentes et de travailler à instaurer la confiance. Cela peut être réalisé grâce à une communication ouverte et honnête avec les autres, en fixant des limites claires et en vous autorisant progressivement à être vulnérable. Il est important de se rappeler que tout le monde n'a pas l'intention de vous tromper et qu'en vous autorisant à faire confiance, vous ouvrez la porte à de véritables connexions et à des relations plus profondes. Aimez et partagez avec vos amis. Cliquez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.